La vénérable Marguerite du Saint-Sacrement. Marguerite Parigot est née le 7 février 1619 à Beaune et est baptisée le jour de sa naissance. Elle est la cinquième d'une famille de 7 enfants. Les parents sont Jeanne Bataille et Pierre Parigot, profondément chrétiens, vivant confortablement des revenus de la terre et de la vigne. 6 mois plus tard, son oncle le chanoine Bataille cède au Carmel qui veut s'installer à Beaune le prieuré Saint-Étienne, à la condition que sa nièce y soit reçue quand elle aurait l'âge en qualité de fondatrice. Marguerite est un prénom d'origine grecque issu du terme Margarites, se traduisant par perle ou pureté. Jésus l'a choisie. À 5 ans à peine, elle aime accompagner sa mère dans ses visites charitables à l'Hôtel-Dieu de Beaune. Elle est aussi très attirée par le Saint-Sacrement. Elle fait à Dieu l'offrande d'elle-même et entretient en secret la ferme intention d'être carmélite. À 11 ans et demi, le 23 septembre 1630, elle entre au Carmel, conduite par son père, au soir des obsèques de sa mère. Accueillie par sœur Élisabeth de la Trinité, prieure, et Marie de la Trinité, maîtresse des novices, elle les entretient de commentaires enflammés sur le Saint-Sacrement pendant 2 heures. Dès sa prime enfance, Marguerite a invoqué Saint-Étienne, vénéré depuis longtemps dans sa famille. Dieu le lui a donné comme un de ses puissants protecteurs à sa naissance. C'est lui que le ciel choisissait pour initier Marguerite aux célestes douceurs de l'incarnation et de la sainte enfance de Jésus. Et c'est lui qui devait la défendre contre la violence des tentations et des épreuves. 1631, victorieuse du démon. Les fiançailles mystiques. Le 28 mai, reprise des convulsions. Elle est foudroyée de torpeur. Ce sont des attaques démoniaques, mais comment discerner? On fait appel aux médecins qui ne comprennent guère et proposent le bouton de feu par 2 fois et l'opération du trépan. Le 6 juin, elle reçoit l'habit de novice alors qu'elle est très malade. C'est la veille de la Pentecôte. Le 8 juin, eurent lieu ses interventions chirurgicales face à son état de léthargie totale, 2 fois les applications de boules de feu et la redoutable trépanation. Les médecins constatèrent que la cause n'était pas naturelle. La pauvre Marguerite aura de terribles maux de tête continuels suite à ces interventions. Guérison miraculeuse par l'application d'une relique du cardinal de Bérulle. C'est la mère Élisabeth qui la lui applique. Jésus l'appelle « ma petite épouse de la crèche » et la fait entrer dans le mystère de l'incarnation. Elle subit une autre épreuve de la part des démons, l'aveuglement total, sauf devant le Saint-Sacrement. Le 31 juillet, c'est le dernier combat contre les démons dont Jésus l'en tire victorieuse. Elle voit l'enfant Jésus assis sur le bord d'un puits, tandis que le cardinal de Bérulle et Sainte Thècle y précipitent les démons et ferment la trappe dessus. La défaite des démons est confirmée par Notre-Dame le 15 août. Août 1631, mars 1632. Union aux souffrances rédemptrices du Christ, de la crèche à la croix, le mariage spirituel. À partir de cette période, les grâces mystiques se multiplient. Elle porte l'habit de novice bien qu'elle ait 12 ans et demi. Sa maîtresse des novices souhaite qu'elle vive son union par la voie ordinaire. Les extases se multiplient et ces phénomènes sont visibles de ses sœurs. Elle est lavée de pureté, renouvelée dans l'innocence, embaumée de chasteté. Elle est réconfortée par une liqueur venue du cœur de Jésus. Le 21 novembre 1631, Marguerite prononce ses vœux de religieuse. Le Fils de Dieu la prend à nouveau pour son épouse, l'épouse de son enfance. Le 3 février 1632,
Elle est pour ainsi dire attachée à la colonne pour subir la flagellation. 7 février 1632, le jour anniversaire de sa naissance, Jésus la prend comme épouse de sa crèche. Elle est acceptée pour épouse par l'enfant Jésus, les noces mystiques. Le Fils de Dieu la cacha à l'ombre de sa croix toute éclatante de gloire. Jésus, montrant Marguerite à la cour céleste qui vénérait l'arbre divin de la croix, dit « Voilà ma chère épouse, que j'ai fait naître en ce jour pour honorer mon enfance et ma crèche. Je l'ai choisie pour être mon épouse, pour mettre en elle ma grâce et mes faveurs, et pour honorer tous mes états. Je ferai voir en elle la grandeur de ma puissance. C'est elle que j'ai choisie pour faire connaître au monde combien les pécheurs m'ont fait souffrir et combien j'ai aimé les hommes. Vous la connaîtrez à ce signe. » Et il écrivit sur le front de son épouse « Voici ma petite personne ». Il la remplit de sa divine lumière. Il la chargea du soin des pécheurs pour souffrir en sa place et pour eux, voulant faire voir en elle, comme dans un autre lui-même, sa volonté de souffrir pour les pécheurs. Alors elle s'offrit. Le 17 février, Jésus lui apparut chargé de la croix et la liant avec lui pour faire le chemin de croix. Elle commença à souffrir pour les péchés d'homicide, pour les négligences des âmes religieuses et pour les fautes commises contre le Saint-Sacrement par les mauvais prêtres. Elle était dans le dégoût de trouver dans le monde si peu de foi et d'amour, et tant de facilité pour le blasphème, l'orgueil et la paresse. Elle souffrait durement dans son corps en expiation des crimes divers dont Dieu l'avait fait participer. Au milieu de ses souffrances, la sœur Marguerite surabondait de joie. Elle faisait la volonté de Dieu. Vers la fin février, notre Seigneur lui dit « Ma petite épouse, mes trésors te sont ouverts, tous mes biens sont tiens, tu es la bien-aimée de mon cœur. Je t'ai choisie pour l'épouse de ma crèche et pour ma petite personne, que j'ai appliquée à tous mes états. Je t'ai fait part de mes souffrances, de ma croix, de mes travaux. Ma bien-aimée, tu as porté l'impression de ma passion pour les pécheurs, mais je te la ferai porter encore d'une manière plus sainte et plus divine. » Mars 1632, octobre 1632. Marguerite vit les différents états de notre Seigneur Jésus-Christ selon le calendrier liturgique, sa douloureuse passion notamment. Le 2 mars, Jésus la conduisit en pensée au jardin des Oliviers et lui découvrit la tristesse de son âme. Il lui imprima dans l'âme si vivement les douleurs qu'en un instant, elle fut remplie d'une profonde tristesse. « Ô mon amour, ne souffrirai-je point pour vous? Ô mon bien-aimé, ne me ferez-vous point participer de vos souffrances ?» Le 6 mars, elle reçoit le sacrement de confirmation qui lui donnera la force pour vivre les états de la passion de notre Seigneur. C'est le début de Carême. Elle vit la flagellation et le couronnement d'épines. Elle est chargée de la croix et monte au calvaire. Elle meurt sur la croix. Pâques 1632. La divine impression de sa sainte enfance en Marguerite. Elle connut l'état de résurrection de notre Seigneur. Après Pâques, Jésus accorda à Marguerite de reproduire en elle-même extérieurement cet état de l'enfant Dieu. Tu es l'épouse de ma crèche, le chef-d'œuvre de mon berceau et de mon enfance. Je ferai voir en toi la grandeur de ma sainte enfance. Il fit en elle une divine impression de sa sainte enfance et de son état dans la crèche. Elle fut réduite, comme le saint enfant Jésus a été, dans la crèche, pour l'amour de nous. Elle demeura plusieurs jours couchée par terre sans pouvoir se lever, faisant entendre de petits cris enfantins, le visage conforme à un nouveau-né. Chaque sœur qui la voyait demeurer unie à ce mystère
et avait un désir extrême de tendre à une grande pureté et perfection. Marguerite reçut d'indicibles lumières sur l'état de l'enfant Jésus dans la crèche, petitesse, divine faiblesse et son abaissement. Mai 1634 Pentecôte, au 20 août 1635 Saint-Bernard, communion des saints. Elle souffre pendant 15 mois le tourment des martyrs pour les pécheurs et pour la France. Imitation des martyrs pour les péchés du monde, qu'elle souffrira pour tel ou tel péché ou pécheur, ou malheur de son pays. 25 mai 1634. Ta vie ne sera désormais qu'un martyr perpétuel. Il la chargea de nouveau de souffrir pour les pécheurs et pour la France. Il l'associe à la souffrance des saints martyrs, et en particulier des saints innocents. Durant 15 mois, de Pentecôte 1634 à Saint-Bernard 1635, elle ne prit aucune nourriture, qu'un peu de lait qu'on lui donnait soir et matin. Le 15 juin 1634, elle fit profession solennelle, qu'elle refit le 24 juin 1635. Grâce remarquable accordée à cette occasion. Mariage spirituel renouvelé. Elle a 15 ans, mais se fut frappée de nullité en raison des amendements du Concile de Trente quant à l'âge de la profession religieuse. Promesse de l'enfant Jésus pour tous ceux qui demanderont l'aide de Marguerite ou porteront un objet qu'elle a eu. Le 24 juin 1635, elle refait officiellement profession solennelle. L'enfant Jésus la prit de nouveau pour son épouse et lui remit un anneau d'or des épousailles célestes. Tu me seras cher à jamais, je ne refuserai rien à tes prières. Du 24 juin au 20 août 1635, c'est une fête continuelle en son âme et dans la claire vision de la Sainte Trinité. Joie de l'extase, vision claire de la très sainte Trinité en son âme. Dieu choisit l'ange de l'enfance pour la garder. Le 8 juillet, meurt l'abbé de Brétigny, qui s'était donné corps et biens au Carmel, et il légua son cœur au Carmel de Beaune. À Noël 1635, la nuit de Noël, elle est délivrée subitement de ses souffrances. Elle pénètre comme sainte Marguerite Marie les mystères du Sacré-Cœur. Le saint enfant Jésus se met entre ses bras. On la voit prendre une apparence d'enfant voire de bébé. Elle fut subitement délivrée. Son corps fut rétabli en parfaite santé. Elle reprit l'usage de ses sens et sa place habituelle au sein de la communauté. Je serai à jamais glorifié en toi. Je t'ai choisi pour honorer tous mes états. Tu es ma petite personne que j'ai choisie pour honorer mon humanité divinisée. Après l'avoir préparée à prier, à souffrir pour les pécheurs, Jésus lui fit connaître qu'en sa qualité d'épouse de la crèche, elle devait demander assistance à son enfance divine pour obtenir toute grâce. Il lui offrit son divin cœur et l'y tint longuement caché. Elle y connut les secrets de son cœur. Élévation et compression. Le cœur se resserre afin de se remplir du divin esprit dans le sein du Père et se dilate afin de répandre ce divin esprit dans tous ses membres et le communique à son Église. Elle connut l'amour divin et puisa l'ineffable promesse d'un dauphin pour la France et pour lequel elle devait prier et s'offrir. L'année 1636, la grande mission, naissance de la famille du Saint-Enfant Jésus. Dans une extase de 4 heures, Jésus montre à Marguerite les iniquités du peuple. Mon épouse endure pour ce peuple, arrête la justice de mon Père. Ses peines croissaient à mesure que les misères publiques augmentaient. La guerre,
allait bientôt éclater de tous côtés. Les armées impériales de Franche-Comté allaient attaquer la Bourgogne, tandis que les armées espagnoles se dirigeaient sur Paris. L'Espagne enserrait la France par ses possessions de Flandre et de Franche-Comté. Ce fut à Verdun-sur-le-Doubs que le général Gallas fut arrêté sur la supplique de Marguerite. Marguerite ne cesse de prier pour la patrie. Décembre 1637. Décembre 1638. Ces suppliques sont exaucées pour la naissance du dauphin, la royauté de l'enfant Jésus, un lieu sacré à Beaune. 15 décembre 1637. Elle est avertie de la grossesse de la reine avant que celle-ci ne le sache. 25 décembre, elle reçoit l'enfant Jésus dans les bras. 5 septembre 1638, elle est avertie de la naissance du dauphin. Elle honore alors une statue de l'enfant Jésus en le couronnant de fleurs et parfums, et elle le mentionne pour la première fois de petit roi. Elle demande au père Parisot, leur confesseur, d'écrire une méditation sur les 12 mystères de l'enfance pour nourrir la dévotion de ses novices. 25 décembre 1638, c'est l'apparition de l'enfant Jésus comme petit roi, et il demande que lui soit érigée une petite chapelle où sa sainte enfance soit honorée. 1639, la construction de la petite chapelle pour honorer l'enfant Jésus comme roi. Les offrandes affluent. Entre l'église et le cloître, elle fait construire une petite chapelle dédiée à l'enfant Jésus qu'elle honore sous le nom de Petit Roi de Grâce et Petit Roi de Gloire. 14 janvier 1639, consécration à l'enfant Jésus. Jour du Saint Nom de Jésus. Union céleste de prière et consécration. Mère Marie, Mère Élisabeth et Marguerite. 7 mai 1639, pose de la première pierre. 25 décembre 1639, dédicace de la petite chapelle. On s'adresse à Marguerite pour des causes diverses. Elle reçoit et entretient une correspondance de plus en plus importante. On la consulte de partout pour des affaires temporelles ou spirituelles. Ses réponses sont regardées comme inspirées de Dieu, transparentes, lumineuses. Le 24 mars 1636 à minuit, elle fonde la famille du Saint-Enfant Jésus. Une société, les domestiques de la famille de l'Enfant Jésus. Méditation de Bérulle sur les états de l'enfance de Jésus. Solenniser ce mystère tous les 25 du mois. Cette dévotion est inaugurée publiquement le 24 mars 1636 et se répand très rapidement à cause des souffrances du peuple et des dangers immanents des guerres qui ravagent la Bourgogne. Très vite, cette dévotion se répand dans les couvents, dans la ville et la région de Beaune. Tout le monde veut des petites couronnes, à commencer par les soldats qui vont participer aux batailles de Franche-Comté. Dégagement du siège de Dole. Octobre 1636, nouvelle invasion et nouvelle supplique de Marguerite. Les soldats portent la petite couronne et Marguerite les rassure. Une paille de la crèche, une bandelette de ses langes, suffit pour mettre tous ses ennemis en déroute. Chose faite, devant Sangloune, les assaillants fuient. Par les supérieurs et les dévots parisiens, la dévotion gagne les plus hautes sphères du royaume. Fénélon compose les litanies à l'enfant Jésus. Le péril militaire passé, c'est la cour qui a recours aux prières de Marguerite pour la naissance d'un dauphin. 1640 à 1648, la communion d'âme dans la famille du Saint-Enfant Jésus à travers l'intercession et la direction de Marguerite.
17 décembre 1643, elle assiste à ces derniers moments de la Mère Marie de la Trinité après de longues et douloureuses maladies, trépanation aussi. Mère Marie de la Trinité est ensevelie dans la petite chapelle de l'Enfant Jésus Roi, où Marguerite viendra la rejoindre 5 ans plus tard. Le baron de Renty, 1611, 24 avril 1649. Un directeur laïque des Carmélites. Pieux laïque, disciple de Bérulle, ayant Père Gondran comme directeur spirituel, puis de M. Ollier. Il s'adonne à toutes les œuvres caritatives et de spiritualité, hôpitaux, captifs, la congrégation du Saint-Sacrement, établie pour la sanctification des gentilshommes. À l'occasion d'un procès contre sa mère, il descend à Dijon et de là est envoyé à Beaune. Il prend la direction de Mère Élisabeth de la Trinité. Le 13 septembre 1644, au cours de sa seconde visite au Carmel, liaison d'âme avec Marguerite. Il contracte une alliance spirituelle avec tout le Carmel. Marguerite lui envoie une règle de vie. Les deux âmes vont se stimuler dans la sainteté en se liant davantage à l'enfant Jésus. Nous devons toujours commencer par l'enfance de notre Seigneur, qui nous enseigne l'anéantissement. Il écrit encore : « L'enfance de notre Seigneur est un état où il nous faut mourir à tout et où l'âme, en foi, en silence, en respect, en innocence, pureté et simplicité, attend et reçoit les ordres de Dieu et vit au jour la journée en abandon, ne regardant d'une certaine manière ni devant soi ni derrière soi, mais s'unissant au Saint Enfant Jésus qui reçoit les ordres de son Père. » Marguerite répand beaucoup de conseils spirituels, voire ses lettres. Il s'agit en effet de passer de la dévotion à la sainte enfance, qui n'est que la première étape à l'esprit d'enfance, par le renoncement total à la volonté propre. Il faut se remettre en plein abandon entre les mains de Dieu et le laisser agir dans l'âme. Le fondement de cet état d'enfance est la mort à soi-même, dira Gaston de Renty. Depuis quelques années, elle avait une douleur excessive au côté et au sein, mot extrême accompagné d'un extrême dégoût du boire et du manger. Elle sentait l'intérieur de son corps dans un tel état de pourriture et d'infection qu'elle en éprouvait un soulèvement de cœur continuel. Vomissement sans relâche, le corps pourrissait de l'intérieur. 9 mai 1644, Marguerite est avertie intérieurement qu'il ne lui reste plus beaucoup à vivre. Noël 1647, le Saint Enfant Jésus lui fit voir le prix infini du don qu'il a fait de sa vie aux hommes par sa naissance et le peu de reconnaissance qu'il a reçu d'eux. Il ouvrit les yeux de sa petite épouse et lui fit connaître la difformité du péché et sa malice. Il lui découvrit ce que le péché originel avait fait d'elle et ce qu'elle aurait fait elle-même s'il ne l'avait prévenue de sa main divine. Cette lumière lui imprima dans l'âme une si forte aversion du péché, une telle horreur d'elle-même et une douleur très forte de ses fautes. Elle souffrit pour satisfaire à la justice divine. Tout mon soin est de m'abandonner au Saint-Enfant Jésus et de le prier continuellement qu'il dispose de tous les moments de ma vie selon son bon plaisir. La mort et la vie me sont choses égales. Septembre 1647, M. Ollier, fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice pour la formation et le renouveau des prêtres, fervent de l'esprit d'enfance, rencontre Marguerite. Ils passèrent les journées quasi entières, non seulement à s'entretenir du divin amour, mais de plus à chanter des hymnes et des cantiques de louange à Dieu. Il établit à son retour la dévotion à la sainte enfance
et composa la très belle prière « Ô Jésus vivant en Marie ». Le 24 mai 1648, le confesseur lui posa des questions au sujet de sa maladie. Elle répondit: « Je portais l'impression de la sainte passion de notre Seigneur. Un vendredi saint, étant au cœur, au pied d'un crucifix, je fus uni à Jésus-Christ agonisant, et il me fit connaître que sa passion consommerait mon corps et mon extérieur, et que son enfance divine consommerait mon intérieur. Et c'est là, mon Père, ce que vous voyez en moi, quand tout sera consommé, l'enfant Jésus me tirera à lui. » 26 mai 1648, son agonie et sa mort. Aussitôt après sa mort, la mère Élisabeth fit faire son masque mortuaire et tirer son portrait. Après sa mort, sa popularité était telle qu'il fallut exposer son corps à la grille du chœur. 3 prêtres passèrent plus de 24 heures à faire toucher son corps par des chapelets et objets pieux. Les miracles se multiplièrent. Aujourd'hui, la cause de sa béatification suit son cours.